Bonjour, je suis Marie-Laure Mazurier et on va parler ensemble d'agroforesterie. On est ici à Marchesieu, à Rohars, au GAEC, village de Rohars. On est 3 associés et on est en agriculture biologique et très fiers de l'être depuis le mois de novembre 2017. Alors la ferme compte à peu près 150 hectares. Ce qui est très important de dire, c'est que c'est 70 hectares de marais, puisqu'on est ici dans le parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin. Ça influence beaucoup notre façon de travailler l'herbe et notre environnement. Donc on est producteur de lait en agriculture biologique et on a du coup une centaine de vaches laitières de races assez différentes. L'idée c'est qu'elles soient très adaptées et se sentent bien ici dans notre environnement, d'où notre intérêt pour les haies et les arbres en règle générale. L'agroforesterie, c'est une technique particulière de planter des arbres au milieu de culture. Alors ici, comme on est en zone très herbagère et que notre principale culture, on va dire, c'est l'herbe, eh bien, il y a une différence qui est assez faible entre des haies et l'agroforesterie. Mais c'est tout faible dans le principe de faire interagir nos sols et les arbres. La haie pour nous c'est quelque chose d'important, pour nous en tant qu'éleveurs, puisque pour nos animaux c'est une protection fantastique face aux intempéries, la pluie, le vent, le soleil. Forcément nos animaux pour bénéficier d'un cadre de vie et d'élevage le plus optimisé, on en a vraiment besoin, on en est bien persuadé, on est accompagné depuis plus de 20 ans avec le parc des Marais qui pour maintenir ce paysage a toujours travaillé sur ces domaines-là. On en était convaincus, mais c'est vrai que c'est une force pour nous d'être accompagnés à ce niveau-là. Depuis plusieurs années, notamment avec notre passage en bio, notre vision a évolué, nos pratiques ont évolué et on a été amené donc à repenser pas mal de choses, toujours bien accompagnés. Et c'est là où on a pu donc non seulement replanter des haies, mais aussi faire de l'expérimentation avec des bandes d'agroforesterie et plein d'autres choses par rapport à cet attrait de l'arbre en règle générale. C'est une interaction hyper intéressante pour que tout notre environnement, notre sol, soit le plus vivant possible. Alors encore un intérêt de la haie, c'est aussi, comme on est apiculteur à titre amateur, c'est aussi de préserver une biodiversité et de t'offrir un cadre de vie le plus sympathique possible pour les abeilles. Quand on a replanté, eh bien, ça a été aussi guidé par cette quand on a préservé notre environnement et la biodiversité pour les abeilles, c'est aussi un sacré plaisir et c'est un élément qui donne du sens à ce qu'on fait et c'est aussi important. Je pense pas toujours, mais comme on habite à Marchesieu et qu'on est traversé par une ligne à haute tension, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais il faut vivre avec, et bien la haie et les arbres de Auger notamment sont aussi réputés pour briser un petit peu le phénomène d'ondes électromagnétiques qui peuvent être générées par les lignes à haute tension. Donc c'est encore aussi un intérêt de la haie. Décidément, ça n'a que des intérêts. Ici, tout le monde se souvient de 1976, alors moi personnellement pas trop. Je ne vais pas dire mon âge, mais ça n'empêche que ça a beaucoup marqué les esprits. C'est une année de grande sécheresse et les anciens disaient que comme il n'y avait plus rien à manger dans les champs, on donnait des branches de frêne aux vaches. Et bien, c'est aussi quelque chose qui nous a inspiré et notre rapport à ces expérimentations de mettre des arbres fourragers, c'est aussi de se préparer en vue des changements climatiques qu'on est tous en train de vivre. Et bien, c'est aussi de préparer et d'éventuellement avoir des solutions pour que ces arbres un jour puissent aussi nourrir et subvenir aux besoins nutritionnels aussi de nos animaux. Ça ne remplacera pas nos pâtures et l'herbe, mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi un super intérêt. Et quand on voit les vaches les manger, ça peut être aussi sympathique. Ils ont réappris aussi le fait de se nourrir, notamment dans les haies, et d'aller choisir les plantes qui s'y trouvent et pour se soigner elles-mêmes. La haie, c'est aussi, c'est presque une pharmacie sur pied et c'est un super intérêt. Et c'est vrai, leur donner accès à de la diversité au travers de la haie, c'est aussi un super truc.